Voici les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'Église adventiste. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout de suite, voici le menu de cette édition. Suite à la montée en puissance de la Covid-19 dans notre département, l'Église adventiste de la Guadeloupe vient de renforcer les mesures barrières. Nous ferons le point en début d'édition avec le responsable des communications, le pasteur David Bergina. Éruption du volcan de la Soufrière à Saint-Vincent, le Secours adventiste de la Guadeloupe se mobilise en lançant un appel que vous entendrez dans cette édition avec le docteur Franz Agis. Dans la page éducative de cette édition, il sera question de la chaîne YouTube de l'éducation adventiste en Guadeloupe, qui est désormais accessible, nous dira Calic Libert, responsable de ce département. Vous êtes responsable de l'adoration et de l'orange dans vos églises respectives, et bien sachez que Masterclass Adoration l'Orange va bientôt ouvrir ses portes. Les précisions à venir de Marie-Antoinette Bonner. Nous terminerons cette édition avec Martine Delas qui nous fera découvrir à l'Université adventiste de Loma Linda. Mesdames, Messieurs, bonjour. On finira un jour de parler de la Covid-19, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas car elle ne fait que s'intensifier. Et face à cela, l'Église adventiste de la Guadeloupe vient de renforcer les mesures barrières. Nous faisons tout de suite le point avec le responsable des communications, le pasteur David Bergina. Bonjour à tous et à toutes. Nous voulons vraiment vous saluer en ces temps difficiles et vous rappeler que Jésus revient bientôt. C'est vraiment notre assurance, notre espérance dans les moments difficiles. Nous voulons donner quelques éléments à suivre par rapport à cette pandémie, quelques éléments à mettre en application dans les sections locales. Le port du masque est obligatoire pour tous à partir de 11 ans dans le lieu de culte. Et une précision, tous les intervenants doivent garder leur masque, y compris le prédicateur. Je sais que ce n'est pas évident, mais ce sont des recommandations que nous donnons pour pouvoir protéger les membres et protéger tout un chacun. Donc, toutes les personnes qui auront à intervenir vont devoir utiliser le masque. Les micros vont être désinfectés après chaque utilisation. Encore une fois, une précision, dès que quelqu'un va utiliser un micro, avant qu'une autre personne l'utilise, ce micro devra être désinfecté. Et nous voulons appeler aussi par rapport au couvre-feu qui, à partir de samedi soir, sera à 19h, que toutes les manifestations au niveau des églises ne pourront pas avoir lieu en nocturne. Donc, toutes les manifestations prévues en nocturne devront être annulées à cause du couvre-feu qui va commencer à 19h. Alors, bien sûr, d'autres précisions vont vous être envoyées. Nous allons envoyer des courriers, mais rassurez-vous, nous faisons tout pour protéger les membres, puisque nous comprenons la gêne occasionnée, mais Dieu nous demande aussi d'être prudents. Et dans cette prudence, nous voulons appliquer ces éléments. Toujours dans le but de pouvoir se protéger et protéger les autres, nous voulons rappeler effectivement que si vous vous sentez fatigué ou alors fiévreux ou ayant des courbatures, restez chez vous, restez à la maison. Voyez un docteur, faites un test, mais surtout, lorsque vous vous sentez malade, ne prenez pas le risque de pouvoir venir et de pouvoir infecter quelqu'un. C'est vrai que nous devons adorer ensemble, mais faisons-le avec sagesse. Oui, alors la recommandation qui est faite pour les prédicateurs est aussi faite pour les chantres, donc toutes les personnes qui auront à intervenir. Et nous voulons aussi encourager chacun vraiment à faire le nécessaire. Nous voulons vraiment le rappeler, à se protéger, puisque les choses deviennent de plus en plus difficiles et nous devons rester soudés dans l'adoration. Rien ne doit nous empêcher de pouvoir louer le Seigneur, même si ce serait hors des sections locales. Alors nous encourageons les sections locales vraiment à avoir une liste pour pouvoir noter les personnes présentes
afin que, en cas de souci, que nous puissions retracer et pouvoir encourager ces personnes vraiment à pouvoir se rapprocher d'un docteur. Alors vraiment, ce sont des mesures restrictives. Nous comprenons la difficulté. Nous comprenons que ce n'est pas évident. Mais encore une fois, restons unis, restons soudés. Jésus revient bientôt. Bien entendu, les autres mesures telles que la distanciation, les gestes barrières et le lavage des mains restent de vigueur. Vous venez d'entendre le responsable des communications de l'Église adventiste de la Guadeloupe, le pasteur David Bergina. Éruption du volcan de la Soufrière à Saint-Vincent, le Secours adventiste de la Guadeloupe se mobilise en lançant un appel aux dons que nous fait le président, le docteur Franz Agis. Bonjour et bon sabbat. Je voulais juste faire un point par rapport aux événements concernant l'archipel de Saint-Vincent et les Grenadines suite à l'éruption volcanique qui les a touchés. Alors, plusieurs d'entre vous, nos adhérents et sympathisants, nous ont interpellés sur l'action qu'on pourrait mener. Et nous tenions à avoir des informations précises sur la situation. Alors, le premier contact que j'ai eu, c'est avec le président de la Caribbean Union. C'est l'union dans laquelle dépend Saint-Vincent. Le pasteur et président Tommy Haskell, qui nous a donné des informations très précises et tout de suite, il a orienté le président de la mission de Saint-Vincent, le pasteur Dermot Baptiste, qui nous a fait un point sur la situation. Effectivement, il y a plus de 20 000 personnes qui ont été délocalisées et ils ont environ 15 000 dans des abris où les gens sont dans des conditions assez terribles. Parfois même, ils dorment à même le sol. Grâce à des abris, à peu près une soixantaine que leur a mis en disposition le gouvernement. Alors, leurs besoins sont énormes. Bien sûr, il y a des besoins d'eau, mais il n'y a pas que ça. Il y a des besoins en médicaments, différents types de médicaments. Il y a des besoins humanitaires même, concernant l'alimentation. Ils n'ont plus de légumes, de fruits, parce que toute la végétation a été brûlée, de vêtements d'enfants, etc. Bien que nous disposions de ces éléments-là ici, jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu identifier un moyen de transport sécurisé vers Saint-Vincent. Nous n'avons pas de lien maritime simple comme on avait vers la Dominique ou vers Saint-Martin. Alors, ils nous ont fait savoir qu'il est possible pour eux de s'approvisionner vers le sud, Barbade, Trinidad, ils ont des liaisons beaucoup plus faciles. Et ils nous ont communiqué leurs références bancaires où nous pouvons leur faire parvenir nos dons en numéraire. C'est ce que je vous transmets ici, chers membres, chers adhérents du SAG et tous sympathisants. Nous avons ouvert dans nos comptes une ligne budgétaire pour l'aide à Saint-Vincent, comme nous avions fait pour la Dominique et ensuite pour Saint-Martin et Haïti. Et vous aviez répondu très favorablement, vraiment de manière significative, notamment pour la Dominique en 2015, qui avait été fort appréciée et qui avait donné un très très bon suivi sur le terrain. Alors je vous invite à faire la même chose. Ne nous amenez pas des dons en nature, d'eau, de vêtements, nous en avons, mais c'est surtout des dons numéraires que nous pouvons leur adresser de façon à ce qu'ils peuvent faire l'acquisition. Ils ont besoin de lits, ils ont besoin de draps, de matelas, donc ils peuvent acquérir cela dans la zone et plus facilement que si nous devions les acheminer, ce qui nous coûterait 2 fois le prix, même si on devait en faire l'acquisition. Alors je vous remercie déjà d'avance de nous faire parvenir vos dons numéraires, vous les donnez soit, vous les apportez soit au SAG, ou soit sur notre site, vous êtes habitués, sur le site du SAG, à part notre billet Eloasso, où vous pouvez déposer votre don
de façon à ce qu'on puisse aider les frères là-bas de Saint-Vincent. Je vous remercie de votre attention. C'était le président du Secours adventiste de la Guadeloupe, le docteur Franz Agis. Je vous le disais dans les titres que désormais la chaîne YouTube de l'éducation adventiste est accessible. Nous faisons le point tout de suite avec Caleb Kléber, responsable de ce département. Je salue tous les auditeurs de RVM et je les remercie de leur écoute lors de nos émissions mensuelles d'éducation, émissions intitulées « À dire vrai ». Sachez que vous pouvez réécouter ces émissions, en tout cas celle de la dernière fois, sur la chaîne YouTube de l'éducation. Vous tapez TV Éducation Guadeloupe et vous pouvez retrouver nos émissions, tout au moins la dernière, et les futures émissions. Merci beaucoup. Je voudrais vous rappeler aussi que du 23 au 24 avril 2021 se déroulera notre week-end de l'éducation, dont le thème est « Un territoire, une vision, une mission ». Le vendredi soir, nous aurons donc un programme de louanges et de témoignages sur Espérance TV à partir de 18h30. Le samedi matin, à la fois dans les sections locales et sur RVM et Espérance TV, nous aurons le culte d'adoration dont le sujet s'intitule « Les yeux de la foi ». Et enfin, le samedi après-midi, notre programme de prière et de présentation de l'éducation adventiste au sein de l'UAGF à partir de 16h, toujours sur Espérance TV. Les instructions concernant le manuel sont disponibles, le manuel pour le culte sont disponibles sur le site de l'Église adventiste de la Guadeloupe du 7e jour. Merci de noter donc ce rendez-vous et nous vous disons à vendredi 24 et vendredi 23 et samedi 24 avril 2021. C'était Caleb Kléber, responsable de l'éducation au sein de l'Église adventiste en Guadeloupe. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de ces masterclass Adoration Louange qui va bientôt ouvrir ses portes. Et pour en parler, Radio Vumio vous propose une intervention de Marie-Antoinette Bonner. Bonjour à tous, je suis Marie-Antoinette Bonner. Je reviens vers vous concernant les masterclass sur la louange et l'adoration organisées par l'école de musique de la Fédération de l'Église adventiste de la Guadeloupe au mois de mai et au mois de juin. Ces masterclass, je le rappelle, sont ouvertes à tous les chantres ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à la louange et à l'adoration. Elles se dérouleront sur 3 sessions. Nous aborderons sous l'angle théorique et sous l'angle pratique la dimension de la louange et de l'adoration dans l'Église. Nous verrons ensemble l'importance que Dieu accorde à ces moments et en conséquence comment s'y préparer spirituellement comme pratiquement. Nous verrons comment réaliser un moment de louange et d'adoration. Sera également abordée l'harmonie musicale et plus particulièrement l'harmonie des voix. Donc, retenez les 3 dates. Le dimanche 2 mai, je serai avec vous et ensemble nous allons aborder la préparation d'un moment de louange et d'adoration. D'ailleurs, je vais même vous inviter à commencer cette session par un moment de louange et d'adoration. Le dimanche 16 mai, avec Peggy Nanette, nous verrons avec des exercices pratiques l'harmonie des voix. Et le dimanche 6 juin, avec Monique-Ange Hertin-Cité, nous nous arrêterons particulièrement sur la réalisation d'un moment de louange et d'adoration. Donc les sessions se dérouleront le dimanche matin de 9h à midi à l'école La Persévérance de Boissard. Donc je rappelle les dates, le dimanche 2 mai, le dimanche 16 mai et le dimanche 6 juin. Donc j'invite toutes les personnes intéressées à s'inscrire dès à présent au secrétariat de la Fédération au 05 90 82 79 76. Je répète, 05 90 82 79 76. C'était Marie-Antoinette Bonner que nous remercions et que nous félicitons pour son engagement dans ce ministère au sein de la louange. La suite de cette édition nous emmène à découvrir l'université adventiste de Loma Linda avec Martine Delas. Résident de Pomona dans l'État américain de la Californie, Everett Roberts a perdu courage lorsque les médecins de l'hôpital lui ont annoncé qu'il avait besoin d'une opération à cœur ouvert pour réparer une valve endommagée.
mais à laquelle il n'avait que 40% de chances de survie. À l'annonce de cette nouvelle et des risques importants liés à l'opération qu'il devait subir, Everett Roberts s'est alors rendu à l'hôpital adventiste de Loma Linda où il a rencontré le chirurgien cardio-thoracique Joshua Chung. Ce dernier lui a proposé une technique plus sécuritaire et moins invasive, la réparation de sa valve mitrale par chirurgie robotisée. Le docteur Chung m'a dit que les choses ne se passent pas bien étaient autour d'1 ou 2%, ce qui est infiniment mieux que 40% de chances de survie, a déclaré M. Roberts. J'ai des frissons en pensant à ce qui aurait presque pu arriver si je n'étais pas allé au centre médical de l'université de Loma Linda. Lors d'une réparation robotisée de la valve mitrale, les mains d'un chirurgien cardiaque contrôlent les mouvements des instruments chirurgicaux attachés au fin bras d'une machine robotique. Les réparations de la valve mitrale, exécutée robotiquement, comporte beaucoup plus d'avantages que les opérations traditionnelles. Par exemple, des incisions moins importantes, des délais de rétablissement meilleurs et un chirurgien moins stressé ainsi qu'une opération moins invasive. Si je n'étais pas allé au centre médical de Loma Linda, je ne serais pas en train de faire les choses que je veux, a commenté M. Roberts. Cette procédure non invasive a amélioré ma vie. Je peux l'affirmer avec certitude. Je recommande ce type d'opération à toute personne qui doit subir la même opération que moi. Alors que 6 mois avant l'opération, le vétéran de 70 ans pouvait à peine marcher 1 kilomètre, il rapporte maintenant avoir parcouru une distance totale de 260 km dans les 4 mois qui ont suivi son opération, sans compter ses excursions de moto hors route et ses parties de golf. Bricoleur de nature, Everett Roberts raconte s'être attaqué à certains projets de maison, comme le réglage de motocyclettes et l'assemblage d'une souffleuse à neige pour son chalet en montagne. Mais il dit chérir particulièrement le temps qu'il peut passer avec ses proches, y compris sa femme, ses enfants et petits-enfants. En octobre 2020, M. Roberts est devenu le 4e patient à subir cette procédure à l'hôpital. Il s'est dit reconnaissant pour les compétences communicationnelles et professionnelles ainsi que pour la compassion de l'équipe de soins qu'il a particulièrement ressenti quand les infirmières ont prié avec lui lors de son hospitalisation. Ayant lui-même grandi dans la foi adventiste, ces gestes l'ont beaucoup touché. Merci au Dr Chung et à l'équipe qui a pris soin de moi, car j'ai de belles et longues années en santé devant moi, a-t-il ajouté. Depuis son premier emplacement robotisé de la valve mitrale en septembre 2020, l'Institut international de cardiologie de l'université de Loma Linda est le seul centre à offrir la procédure dans la région. Un service que le Dr Chung qualifie de bénéfique pour les résidents qui n'ont plus à faire de longs voyages pour obtenir les soins dont ils ont besoin. Cette procédure place le centre médical de l'université de Loma Linda en tête de ligne des soins de premier ordre. C'était Martine Delas que nous remercions. Avant de terminer cette édition, je vous rappelle que l'église adventiste du Mont-Garizim sera fermée aujourd'hui pour cause de travaux. Donc, ne prenez pas la direction de cette église. Elle est fermée ce jour pour cause de travaux. Allez, bon sabbat à tous et à toutes et bon confinement pour d'autres. C'était les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'église adventiste.